On ouvre ce journal en allant à Madagascar où la junte au pouvoir depuis 6 mois fait face à une vague de contestation. Amnesty International dénonce un climat répressif avec des arrestations arbitraires et des disparitions forcées. Après un appel à manifester il y a une semaine, 6 membres de la Gen Z ont été arrêtés dans des circonstances opaques. 3 ont été libérés et 3 autres sont toujours en garde à vue. Les explications de notre correspondante Gaëlle Borgère. Celui à qui les jeunes ont donné le pouvoir et qui les a trahis. C'est ainsi que le mouvement Gen Z 261 qualifie le colonel Michael Randrianirine, ceux qui ont lutté et traversé de nombreuses épreuves pour vous permettre d'accéder au pouvoir. Eh bien, c'est ceux-là aujourd'hui que vous faites arrêter. C'est ce qu'on peut lire sur leur page Facebook. Et il est vrai qu'en une semaine, au moins 6 membres du mouvement Gen Z ont été arrêtés, certains emmenés à bord de véhicules 4x4 sans plaque d'immatriculation de nuit, laissant leurs proches sans nouvelles pendant plusieurs heures. Alors 3 ont été libérés, 3 sont encore détenus à la brigade criminelle de la police nationale. Et selon plusieurs témoignages, eh bien, certains jeunes ont été maltraités, parfois avec une arme dans la bouche pour leur extorquer des aveux forcés, selon lesquels ils auraient reçu de l'argent pour descendre dans la rue. Ces méthodes sont qualifiées par l'ONG Amnesty International de violation flagrante du droit à la liberté d'expression visant à instiller un climat de peur. C'est ce qu'a dénoncé l'ONG dans un communiqué vendredi. Alors pourtant, une vingtaine de jeunes du mouvement Gen Z ont bravé les intimidations et sont descendus dans la rue ce samedi pour dénoncer cette persécution. À quelles revendications le colonel Michael a-t-il répondu, les revendications de la Gen Z, depuis qu'il est au pouvoir? Aucune que je vois. Les revendications étaient très simples. L'eau et l'électricité, les besoins fondamentaux, la liberté d'expression et la souveraineté économique. Aujourd'hui, on n'a aucun de cela. Aujourd'hui, le climat de peur et de terreur empêche les gens de s'exprimer librement. Au même moment, le président de la refondation de Madagascar participait à un grand festival gratuit dans le sud-ouest du pays où il est apparu sur scène en train de danser.